Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler du Google Pixel 9 Pro Fold. Et oui, ça y est, enfin, le smartphone pliant de Google qui n'était pas disponible en France va être disponible. Et oui, cette nouvelle version va être commercialisée le 4 septembre en France. Donc si vous êtes un fan de Google et que vous désirez un smartphone pliant, et ben ça sera celui-ci que vous allez peut-être acheter. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et oui, ça y est, on a une nouvelle marque qui arrive sur le marché français pour les smartphones pliants, et pas n'importe qui, Google. Il y avait pas mal de fans de Google qui aimaient les Google Pixel classiques, mais qui désiraient le Google Pixel Fold, qui était sorti uniquement sur le marché aux États-Unis. Ça y est, enfin, on a cette version en France, on va en parler, et on va tout de suite attaquer déjà le design. En termes de design, personnellement, je le trouve vraiment très joli. Quand vous regardez la face avant, quand vous regardez le dos, les contours du smartphone, on voit tout de suite qu'on est quand même sur un smartphone très premium. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, concernant les caractéristiques, on va commencer par la face avant, mais par l'écran externe, donc c'est-à-dire le premier écran que vous allez utiliser lorsque le smartphone est fermé. On est sur une diagonale de 6,3 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagné bien entendu par un écran OLED, un écran qui est 100 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur un 100 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à du 120 Hz. On est sur un taux de rafraîchissement variable qui peut descendre jusqu'à max 60 et monter jusqu'à 120. Donc c'est du 60-120. Donc oui, on n'est pas sur un 100 Hz adaptif comme certains smartphones pliants, mais Google a préféré mettre un 100 Hz plutôt classique sur ce premier écran. Ensuite, au niveau de la luminosité de l'écran, on est sur un écran qui est plutôt lumineux, parce qu'on est en général sur un pic de 1800 nits et qui peut monter jusqu'à 2700 nits. Donc oui, on est sur un écran qui est très lumineux et bien entendu l'écran est compatible HDR. Maintenant parlons du deuxième écran, l'écran le plus important, c'est-à-dire l'écran en interne. Lorsque vous ouvrez le smartphone, on est sur une très grosse diagonale de 8 pouces accompagnée par une résolution Full HD+, toujours un écran OLED, toujours accompagné par un 120 Hz, mais un meilleur 120 Hz comparé à l'écran externe, c'est-à-dire qu'on est sur un 120 Hz qui peut descendre jusqu'à 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, on est sur une dalle LTPO, ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, l'écran bien entendu est compatible HDR et l'écran est très lumineux comme l'écran en interne, tout simplement parce qu'on est sur un pic lumineux qui peut monter jusqu'à 2700 nits, donc oui, on est sur un écran très lumineux. Ensuite, concernant la partie photo, alors je vous dis tout de suite, ce sera pas le meilleur photophone de Google. Vous le savez très bien, souvent les smartphones pliants, c'est très compliqué au niveau de la conception de mettre des très gros capteurs, donc c'est pour cela que ce soit chez Samsung, que ce soit chez Honor, Xiaomi et j'en passe, je vais pas tous les citer, que les smartphones pliants, souvent, la qualité est moins bonne que les smartphones classiques. Maintenant, Google un petit peu s'est vanté de leur IA, de leur traitement photo, comme quoi ils n'étaient pas obligés d'avoir les meilleurs capteurs du marché pour avoir de très beaux clichés. Et c'est vrai que ça s'est avéré plutôt vrai au tout début de Google, quand ils avaient juste un seul capteur et qu'ils arrivaient à faire pas mal de choses avec un seul capteur, voire deux, par rapport aux concurrents qui en avaient 3, voire 4. Donc c'est vrai que, voilà, Google sont très forts au niveau d'intelligence artificielle, donc c'est un argument qu'il faut prendre en compte. On attaque tout de suite les caractéristiques. Comme premier capteur principal, on est sur un capteur de 48 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Google Pixel 9 Pro Fold. Ensuite, on a un ultra grand angle de 10,5 mégapixels et un téléobjectif aussi de 10,5 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x5. Donc là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on est quand même sur un smartphone polyvalent. On le voit au niveau des capteurs et surtout, c'est qu'on aura un téléobjectif x5. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien les téléobjectifs pour zoomer. Donc un bon point, donc on aura jusqu'à du x5. Et pour terminer, au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Donc oui, on peut le dire, on est sur un smartphone pliant, plutôt polyvalent et qui sera surtout bourré d'intelligence artificielle au niveau du traitement photo. Maintenant, parlons des performances. Alors on aura directement 16 Go de RAM sur ce smartphone, accompagné du processeur Google Tensor G4, qui est le tout dernier processeur de Google. C'est le même qu'on retrouve sur les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, donc c'est normal qu'on le retrouve sur ce Fold. Donc oui, en termes de performance, je le dis souvent, ça sera pas le meilleur processeur parce que on n'est pas sur le meilleur processeur comparé au dernier processeur de Qualcomm ou au dernier processeur d'Apple. Mais bon,
encore une fois, je le dis souvent la clientèle de Google, ils sont plus axés au niveau de l'IA, au niveau de la photo, des jeux vidéo, mais c'est pas non plus les plus exigeants, on va pas se le cacher, parce que oui, si vous voulez vraiment avoir les meilleurs perfs pour les jeux vidéo, bah ce sera pas un Google Pixel hein, qu'il faudra choisir. Maintenant, Google a expliqué qu'ils avaient énormément optimisé ce processeur, surtout pour ce smartphone pliant, donc comme quoi on pouvait avoir plein d'applications sur l'écran, multitâche, etc., qu'on peut faire pas mal de choses, donc on est quand même sur un smartphone qui sera polyvalent. Ensuite, gros argument de Google, bah, c'est les 7 ans de mise à jour hein, qu'ils ont annoncé pour ce smartphone pliant, donc parfait pour concurrencer, pourquoi pas, les Samsung Fold, hein, qui ont maintenant 7 ans aussi de mise à jour, donc c'est bien qu'il y a de la concurrence, que ça permettra peut-être de faire aussi baisser un petit peu les prix des smartphones pliants, qui ont du mal hein, à baisser, on va pas se le cacher. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une batterie de 4650 mAh, avec de la recharge rapide de 45 watts, et de la recharge aussi sans fil de 18,5 watts, donc ça c'est intéressant. Et pour terminer en termes de connectivité, on a bien entendu de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, ce smartphone pliant de Google sortira le 4 septembre au tarif de 1899 €. Alors oui, on est sur un sacré budget, mais en même temps, quand on regarde hein, les Samsung Fold, hein, on est au même prix hein, quasiment. On est souvent dans ces ordres de prix hein, pour n'importe quelle marque pour les smartphones pliants. Est-ce que le prix est justifié? Pour ma part, oui. Hein, quand vous regardez déjà le design, il fait vraiment très premium, il n'y a rien à dire. Quand vous regardez les caractéristiques au niveau de l'écran, aussi, on a des écrans très lumineux, des bons écrans OLED. On connaît hein, les écrans OLED de Google, ils sont excellents. La partie photo, l'avantage de ce Google, ce sera surtout au niveau de l'intelligence artificielle, tout ce qui est traitement photo, ça va être le petit plus de ce Google que peut-être n'aura pas d'autres smartphones pliants de ce même calibre, on va pas se le cacher. Le moins de ce smartphone, ça sera juste par rapport au prix, les performances, parce que oui, le processeur G4 de Google, c'est pas le processeur le plus performant, je sais que je me répète, mais je préfère quand même le dire. Donc c'est le petit moins que je peux mettre de ce smartphone par rapport au prix, c'est vraiment les perfs, parce qu'après, pour tout ce qui est le reste, hein, c'est très très bon. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire hein, de ce smartphone pliant, est-ce qu'il vous intéresse, ou est-ce que vous êtes plutôt intéressé par les autres Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, ça y est, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.